Bon, allez, je suis très content. On reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, Bekir, qui est chauffeur de taxi, qui a fait de nombreuses émissions avec moi, parce qu'il était avec moi à la télé, Bekir. Et sachez que chez les taxis, chez les chauffeurs, Bekir, il aime beaucoup. C'est-à-dire parce qu'il trouve qu'il a un discours extrêmement construit et qui peut faire avancer les choses. Donc merci Bekir d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Merci Bekir. Apparemment, vous avez beaucoup crié. Hein. Non, j'ai plus trop de voix, effectivement. On manifeste depuis lundi. Ah ouais, je sais. Non, mais là, c'est Claude Barzotti, là. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Merci. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Elle est incroyable, celle-là. Ah, ça va. Je te raconte des poèmes piqués à ce vieux fou d'Hugo qui savait dire je t'aime sans aller avoir les rideaux. Ah, j'adore. C'est fou. D'Apollinaire et d'Aragon et de Verlaine. Ah ouais. C'est incroyable, merci. Il parle de tous les joueurs de foot, là. Tous les champions du monde 98, c'est ramener la coupe à la maison. Bon, merci Bekir en tout cas d'être là. Allez, on va parler de ça et on a envie de savoir ce qui se passe. Ce jeudi, des centaines de taxis sont mobilisés pour la 4e journée consécutive. Leur revendication, en fait, c'est beaucoup. J'ai vu beaucoup de taxis hier. Ils me disent, ils veulent juste que la loi soit appliquée. En fait, c'est ça. C'est ce qu'ils me disent. Donc, ça veut dire quoi ? C'est l'une des deux revendications, c'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Uber, l'Américain qui est arrivé dans notre pays pour piller notre pays et tout le reste, on a justement, comment je pourrais dire, des plateformes qui sont arrivées et on a des lois qui sont passées à notre avantage à nous, parce qu'il n'y a que nous, en vérité, Cyril, qu'on a le droit de charger sur la voie publique. Et de pouvoir circuler sur la voie publique. Et on voit bien que l'Américain est arrivé. Uber. Et en vérité, Uber, il le fait aussi. Il respecte les plateformes de VTC en général, qui respectent aucune loi. Alors, on a 2 lois qui sont passées, Cyril. Moi, je vais vous dire, je voudrais rebondir sur ce que dit Bekir. En fait, ce qu'on est en train de dire sur les chauffeurs de taxi et sur le Uber, sur l'ubérisation, voilà, aujourd'hui de oui, parce qu'il n'y a pas que Uber, il y a d'autres plateformes. Non, mais c'est ça, exactement. Bien sûr. Après, les chauffeurs Uber, on n'a rien contre eux, parce que eux, forcément, et je sais que c'est pas la guerre entre les chauffeurs de taxi, ils essaient juste de travailler. Juste, le problème qu'il y a, et c'est un petit peu un problème récurrent dans toutes les corporations en France, c'est-à-dire que quand tu es agriculteur en France, on va te rajouter des règles aux règles européennes. Quand tu es... en fait, les taxis, ils ont des règles qui ne sont pas les règles des autres. Donc, comment vous voulez qu'ils s'en sortent ? C'est ça, en fait. C'est que les taxis, déjà, la concession est extrêmement chère. 150 000 €. Exactement. 2, ils ont des règles. Ils sont extrêmement réglementés. On est très réglementé. Exactement. Contrairement à leurs concurrents. Donc, forcément, un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça va être très compliqué de se battre. C'est compliqué de se battre pas avec des armes différentes des autres. Et on va parler après de cette histoire d'assurance maladie, etc., des transports de malades, parce que ça, on va bien expliquer de quoi il s'agit, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord avec ça et qui sont pas d'accord avec les revendications des chauffeurs de taxi. Donc j'aimerais que Bekir nous explique bien pour que vous compreniez bien ici sur Europe 1. Merci Bekir. Alors, Bekir, sur ces transports de malades, c'est quoi l'histoire ? Sur les transports de malades, l'histoire c'est tout simplement qu'on a le directeur de la CNAM qui, pendant à peu près 2 ans, soi-disant, a fait des négociations avec les organisations professionnelles de taxi. Mais en vérité, il n'y a jamais eu de négociation. C'est plutôt, il a imposé, il a fait perdre du temps. Il a baladé les fédérations de taxi. Il a sorti une convention, en vérité, qui nous sort du tarif eurokilométrique et des tarifs préfectoraux. Donc, un taxi, ça travaille avec des tarifs préfectoraux. Il veut nous sortir de cette réglementation-là pour nous imposer un tarif, en gros, pour nous faire travailler à 1 € du kilomètre. Et on sait très très bien que c'est pas viable. C'est-à-dire qu'effectivement, les taxis qui sont dans des grandes villes, tout ça, bon, ils ont encore un peu de paiement, malgré, on arrive à peu près à survivre encore, mais les taxis qui sont dans des zones rurales, les taxis qui sont en province, qui dépendent à 80-90% de ce marché-là, en vérité, on a entre 35 et 40 000 taxis qui risquent de mettre la clé sous la porte. Et tous ceux qui ont des salariés, de toute façon, c'est mort. Mais moi, c'est ça qui me dérange. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre priorité en ce moment, excusez-moi. Et un moment, les Français ne s'en sortent pas. Il y a des priorités, t'as l'Ukraine. On donne des milliards pour les autres, mais rien pour les Français. Si, on a des priorités. Non, mais Bekir, sauf pour nous. Moi, je pense aux mecs qui travaillent. Non, mais moi, je connais des potes qui sont taxis, ils ont payé leur concession, franchement, ils payent des crédits tous les mois, extrêmement durs, donc ils sont obligés de travailler. Vraiment, ils ont des horaires, je peux vous dire, avec une amplitude horaire incroyable.
mais ils sont obligés parce qu'ils sont obligés de payer. Voilà, plus ils sont obligés de faire payer de faire vivre leur famille. Mais les mecs, pourquoi on essaie à chaque fois, excusez-moi, de mettre des gens au chômage, de fermer des sociétés, d'empêcher des gens de travailler. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, je connais pas bien le truc. Après, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut évidemment faire des restrictions budgétaires et qu'il faut bien aller taper quelque part. Et voilà, et ça tombe sur... Mais on va mettre 40 000 personnes au chômage. 40 000 personnes au chômage. Mais écoutez, quand vous dites ça, madame, je vous dirais tout simplement, ils veulent faire 300 millions d'euros d'économie sur le dos des taxis, mais ils donnent 270 millions aux médecins pour qu'ils donnent moins de bons de transport. Donc en vérité, ça n'a aucun sens, tout simplement. On veut vraiment empêcher les malades et les gens qui sont malades à pouvoir justement se déplacer pour aller se soigner. Et dans les zones rurales, c'est de la faute des taxis s'il n'y a pas d'hôpitaux, s'il n'y a pas de clinique. Donc automatiquement, ils voient bien qu'aujourd'hui ça coûte. Et puis ça me fait rire quand on dit aussi que les gens sont malades, mais de plus en plus malades. Et puis on est arrivé à 6 milliards que ça augmente. Mais depuis que Macron est au pouvoir, on est tous malades. Plus ça va continuer avec ce gouvernement, et plus on est en train de devenir tout malade. C'est eux qui nous rendent malades. C'est pas de notre faute. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que dans les zones rurales, le taxi qui vient faire transport de malades, c'est un lien, il connaît le patient. En règle générale, ça fait très longtemps qu'il s'en occupe et qu'il l'emmène et qu'il va. Et il y a des personnes qui ne pourraient pas aller se faire soigner parce que l'hôpital est à 40 km de son domicile, par exemple. Quand on est dialysé, quand on a des chimios et ainsi de suite, vous voulez faire quoi ? Bien sûr que le lien, justement, il y a vraiment un lien très important qui s'est créé entre les malades et justement les chauffeurs de taxi, automatiquement. Et puis même, parfois, les chauffeurs de taxi perdent aussi les malades. Donc il y a vraiment un lien qui est très très fort. On les prend, on les monte dans les services. Il y a vraiment un lien de proximité qui est vraiment... Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai pour habitude et j'ai pour un leitmotiv dans toutes mes décisions, de toutes les décisions qui pourraient être prises au niveau de l'État, de privilégier les gens qui travaillent et ceux qui veulent travailler. Pour moi, c'est la règle numéro 1. Voilà. Franchement, c'est la règle numéro 1. Arrêtez d'emmerder les Français. Exactement. Arrêtez d'emmerder les Français. Pompidou. Exactement. Arrêtez d'embêter les Français qui travaillent et qui veulent travailler, qui essaient de s'en sortir. Mais on s'en prend à tout le monde, Cyril. Entre les infirmières, les pompiers, les policiers, les agriculteurs, tous ceux qui bossent. Oui, exactement. On leur met des bâtons dans les roues, on les rabote. Toutes les petites entreprises. Toutes les petites entreprises, les artisans. Les artisans, ils sont en train de mourir. Mais même si vous regardez dans Paris aujourd'hui, toutes les boutiques tout ferme. Il a raison, tout ferme. Juste faire la et dans les zones rurales, il y a du coche. Bravo, on en a besoin. Il y a un taxi palois, je suis de Pau, qui m'a expliqué lundi matin que l'activité transport médical était pour lui 70%. Il porte des dialysés, voilà. Et il m'a dit, mais il faut aussi qu'on mette un peu d'ordre dans notre corporation parce qu'il peut y avoir des collègues qui abusent. Ça veut dire quoi qui abusent ? Mais bon, ça on l'entend. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 2-3 brebis galeuses, qu'on a besoin de s'en prendre à toute une profession. Je suis d'accord. Mais quand on voit les membres du gouvernement, est-ce qu'eux sont mieux ? Mais justement, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, il dit que sa porte est encore ouverte et que il aimerait vous recevoir, mais que vous n'arrivez pas à vous fédérer, à avoir une délégation qui vient... Grâce à vous, moi en tout cas, j'ai appris qu'il était le ministre des Transports. J'ai jamais entendu parler de ça. Philippe Tabarot, je croyais que c'était l'attaquant du FCMS, mais sans rigoler. Entrée de Philippe Tabarot et but de Tabarot. Philippe Tabarot est parti du milieu de terrain. Il a dribblé Jean Castex, notamment dans la surface. Non mais Philippe Tabarot. C'est un élu LR du sud de la France qui est devenu ministre. J'ai rien contre lui, moi. Personnellement, je le connais pas. Mais en tout cas, s'il veut, moi, ce que j'aime chez lui, ça j'aime bien le mec qui dit je veux dialoguer. Ça j'aime bien. Donc je le connaissais pas, mais je l'aime bien. Il fait des médias, il ose. Il peut peut-être venir vous parler ici. J'aime bien l'attitude. À aucun moment on n'a pas voulu discuter. Là hier il a clairement dit à la télévision, ils ont clairement dit à la télévision qu'on voulait pas négocier. Mais c'est pas du tout le rapport. C'est eux qui veulent pas négocier, tout simplement. Nous, il dit on veut négocier. Il faut d'entendre dans les fédérations, il n'y a pas de délégué. Il n'y a pas de délégué. Les 4 fédérations, on est ensemble. Les 4 fédérations sont ensemble. Mais ce qu'on demande, c'est un médiateur qui puisse assister aux réunions et puis que ça soit du donnant-donnant. On n'a aucun problème sur les négociations. Mais c'est eux qui veulent pas négocier. Ils veulent nous imposer des choses, tout simplement. Il faut faire des économies, c'est très clair. C'est pas le problème, voilà, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Et à mon avis, il y a beaucoup de mannes d'économie qu'on n'explore pas assez. À commencer par le millefeuille territorial. Mais
faut arrêter de s'en prendre à ceux qui veulent bosser, à ceux qui transportent des patients qui sont malades, qui sont... moi, je propose qu'on récupère 100 milliards avec l'évasion fiscale. Je propose que les Uber, les 5 millions d'euros qui payent d'impôts... si vous pouvez ne pas parler d'évasion fiscale devant Olivier d'Artigol, ça nous arrangerait, merci. Parce que non, c'est-à-dire que... Il s'est évadé à Pau. Nous, on contribue à l'effort national, et quand on voit que la plateforme Uber paye à peine 5 millions d'euros d'impôts en France, ça va, il y a un moment, il faut arrêter. Je suis fasciné, il n'y a pas un artisan qui vous dit que ça va bien en ce moment. Il n'y a pas un auto-entrepreneur qui a une petite entreprise qui vous dit que ça va bien en ce moment. Il n'y a pas un plombier qui vient vous dépanner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui vous dit que ça va bien en ce moment. Vous discutez avec lui, il dit oui, il y a eu des belles périodes. Par exemple, l'époque, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, l'époque Sarkozy était une belle période quand on était entrepreneur, parce que c'était travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, ça a totalement changé. On est asphyxié de taxes. Le coût du travail, dès qu'on a un salarié, ça nous coûte beaucoup trop cher. Entre ce qu'on donne au salarié et ce qu'il reçoit, le décalage est absolument fou. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec ceux qui veulent bosser, ceux qui veulent créer de la richesse. Et ce qui est dingue, c'est que ça soit le petit entrepreneur ou le géant comme Bernard Arnault qui en a aussi ras-le-bol. On va rallier ça dans un instant. Vous restez avec nous. Bekir, bien entendu, chauffeur de taxi. Merci. Oh, but de Laurent Marcangeli. Il est parti du milieu de terrain. Marcangeli. Ça aussi, certains doivent découvrir qui est Laurent Marcangeli à l'occasion. C'est qui Laurent Marcangeli? Laurent Marcangeli, c'est le patron du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, qui est devenu ministre de la fonction publique. C'est l'ancien maire d'Ajaccio. Exactement. Laurent Marcangeli qui a mis un doublé la semaine dernière au stade Saint-Symphorien. Après blessure. Exactement. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir sur cette histoire des taxis. Vous nous appelez sur Europe 1. On est là, on bouge pas. Tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, 16h34. C'est Europe 1. C'est Cyril Hanouna avec toute l'équipe. On marche sur la tête. Fabien Lecoeuvre est parti. Il est parti. Il est revenu. Il est parti. Il est revenu. Il nous parlera un petit peu des people dans un instant. Avec plaisir. Comment allez-vous? Pleine forme. C'est vrai. Moi, quand arrive l'été... vous changez pas de tenue. On va pas dire que vous ayez une tenue estivale. Vous habitez toujours pareil. Mais j'en ai des vestes et des chemises. Quoi, c'est vrai? L'été aussi, vous êtes en veste et chemise? Toujours. Non, c'est vrai que toujours. Même au bord de la piscine, il est en veste chemise. Non, c'est intégral. Moi, je me demande intégral. Soit t'es à poil, soit t'es en veste chemise. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Un petit Bermuda, par exemple, un truc un peu. Voilà, un petit shirt. J'en ai aussi pour l'été. Même pas. Ah, tiens, il y a Jean-Michel Apathy qui a tweeté. Le Gugus de service, tiens, le GGS, le DGDS, comme on l'appelle. Il met bravo à Cyril Hanouna. Après avoir battu le record Arcom sur la défunte C8, il vient d'ouvrir son score sur Europe 1 en essayant de faire passer une baudruche pour une lanterne. À ce niveau, ce n'est plus du talent, c'est de l'art. Ouais, parce qu'on a une petite remontrance de l'Arcom, mais rien, on n'a pas eu d'amende. Rien du tout. Juste une petite remontrance, rien du tout. Voilà, mais en plus, il paraît que vous l'avez croisé dans l'ascenseur. Absolument. Dommage, il était charmant. Je pense que 6 mois, il m'avait croisé dans l'ascenseur. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais il est charmant. Ça peut devenir votre meilleur ami d'ici un an. Non, ça je peux pas le virer. Non, je peux pas le virer. Ce métier. Non, là, il se la raconte trop, il fait une fatigue. Prépare un livre sur vous. Vous pourrez lui dire qu'il peut me croiser. Jamais je ne m'en suis pris à une personne âgée. Sur la fiche des Insoumis, il avait été là. Oui, c'est tout. Oui, je l'ai dit ça. Il a été très correct. Oui, mais c'est un guignol quand même, c'est un gugus. Mais moi, c'est dingue parce que ils sont dans le même immeuble. Moi, je pense qu'il a fait exprès à chaque fois de ne jamais me croiser. Donc si il en vient me croiser, vous pourrez lui dire, je ne m'attaque jamais aux personnes âgées. Non, mais c'est vrai, vraiment. Ni les femmes, ni les personnes âgées. Voilà, je suis contre la violence. C'est bien. Donc il peut me croiser. Voilà, qu'il n'ait pas peur de me croiser, parce que je sais qu'à chaque fois, il file comme un poisson. Il y a cette petite crainte. Ouais, il a cette petite crainte. Mais Jean-Michel, lui dit, voilà, je vais Jean-Michel Apathy. Vous vous rendez compte, même moi, c'est de la honte que j'aurais à avoir dit, voilà, franchement, Jean-Michel Apathy, pourquoi pas se taper avec le père Fouras, les mecs? Non, mais franchement. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais franchement. Non, mais on va pas se taper avec n'importe qui, quand même, c'est n'importe quoi. Voilà. Et surtout, Fabien, il t'a demandé quelque chose quand tu l'as croisé. Il m'a demandé, non, il m'a informé qu'il sortait un livre sur Cyril. Et il voulait taper un livre sur moi. Alors il veut, parce que comme il n'a jamais vendu plus de 2 livres dans sa vie, il veut essayer de vendre du livre en parlant de moi. Mais bon, encore une fois, il va prendre une tôle. C'est pas en parlant de vous, c'est en faisant un livre sur vous. Ouais, je sais. C'est 300 pages que sur vous. Donc ça va parler de Cyril. Non, mais il a vraiment rien à faire.
Lui, c'est vraiment la descente aux enfers. Lui. C'est quand même, il avait un petit truc, il avait une petite hype à un moment. Ouais. Et là, c'est le chaouche des chaouches. Ah, franchement. Bon, écoutez, j'espère que moi, je le croiserai. Hein, mais voilà, vous pourrez lui dire, si vous le recroisez, parce que je sais qu'il a peur de me croiser. Je l'ai appelé la dernière fois au téléphone, il a raccroché direct. Vous lui direz, je m'attaque jamais aux personnes, voilà, dans son état. Merci. Comme ça, c'est clair. Voilà, vous pourrez lui dire. Voilà, je transmettrai. Voilà, vous transmettrez. Merci. À mon avis, il nous écoute, hein, c'est notre auditeur le plus fidèle. Donc voilà, donc Jean-Michel peut me croiser sans crainte, ne t'inquiète pas. Voilà, ça me fera plaisir en plus, hein, qu'on échange un peu. Voilà, juste ne me chauffe pas trop quand même. Non, je rigole. non, je rigole. Il a 200 ans, les mecs, arrêtez. Allez, merci. Olivier d'Artigol est là, merci. Gauthier Lebré, merci d'être là. Valérie Bénédicte, merci aussi. Fabien Lecoeur, regardez-le quand il est. C'est bien d'être dans l'ascenseur avec vous parce qu'on se sent grand en plus dans l'ascenseur avec vous. Il a dû se sortir pousser des ailes. Non, on a peut-être dans le même ascenseur. Il est sorti de l'ascenseur, du parking, et moi je rentrais dans l'ascenseur. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Je suis à deux doigts de l'inviter au déjeuner, Jean-Michel Apathy, parce que c'est un de nos auditeurs les plus fidèles. Vrai. Franchement. Vous devriez. Vous inquiétez pas, s'il vient en plus, je mettrai du stéradon. Merci, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez. Hier c'était Michel Sivès, aujourd'hui c'est Jean-Michel Apathy. Qui sera le grand gagnant demain? Non mais ça c'est vraiment. Non mais ça c'est les mecs qui ont fait 2 télés. Ils ont pris une tête, ils ont pris un melon de fou, mais ils sont vite redescendus en fait. C'est ça, c'est des mecs qui se prennent pour des stars et qui se rendent vite compte qu'en fait ils sont zéro. Voilà. Merci Bekir en tout cas d'être avec nous. Merci chauffeur de taxi. On parle de vos problèmes, de vos problèmes en ce moment. Alors là ça fait 4 jours. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que ça avance et est-ce que vous allez avoir des rendez-vous, des choses qui vont faire avancer les choses? Écoutez, on espère, mais en tout cas, on compte maintenir la pression. Donc là, aujourd'hui, on attend des centaines et des milliers de taxis. Donc là, boulevard Raspail, on est déjà, je pense, à peu près 3000 taxis. Justement, tout à l'heure, vous parliez d'invitation à Roland-Garros. Donc on va peut-être s'inviter dimanche à Roland-Garros, parce qu'apparemment, faut faire des choses hors cadre pour pouvoir être entendu dans ce pays. Malheureusement, on en arrive à une situation où, de toute façon, ça devient une question de survie. On a énormément de mouvements, que ça soit dans la ville de Pau, la ville du Premier ministre, de notre Premier ministre. Donc on est tous à Pau. Pas vendredi. Comment? À quel jour? Il a peur pour lui, hein. Non, mais on y est depuis Ils se sont mobilisés aujourd'hui déjà à Pau. Ils sont déjà aujourd'hui. La solidarité avec les gens qui travaillent. J'ai tout cœur avec vous. On a aussi un très grand mouvement aussi qui est fait sur Marseille. Malheureusement, on a un chauffeur de VTC qui a volontairement ça, vous pouvez y aller sur Marseille, ça ne dérange pas Olivier. 2 chauffeurs de taxi aussi, donc on a une grande pensée pour nos collègues. On a aussi une grande pensée aussi pour nos collègues qui ont fini en garde à vue aussi dernièrement. Voilà, donc en tout cas, on va pas lâcher. C'est où on gagne, où on perd, mais en tout cas, on veut plus de juste milieu parce que ça fait des années on nous balade, donc ça devient plus possible. Ça devient une question de survie. Mais Roland-Garros, je pense que c'est une bonne idée. Si d'ici dimanche, il n'y a pas de Cyril, moi j'adore Roland-Garros. Non mais Cyril, vraiment, non, c'est une bonne proposition. Moi, Roland-Garros, je suis pas pour parce que j'habite à côté, ça m'arrange pas. Vraiment, ça m'arrange pas du tout. Mais pour la finale du PSG, je pense que ça va pas vous déranger, monsieur Cyril. Non, mais la finale du PSG, c'est à Munich. Si vous voulez, on peut aller à Munich en taxi. J'ai proposé un taxi en plus hier. Chauffeur de taxi m'amène à Munich en voiture. En voiture. Et il a dit si je trouve une place, il m'amène en taxi. Ah oui. C'est vrai. On est là. Cadour, il s'appelait Cadour. Voilà, je l'embrasse. Il m'a dit allez, je t'amène à Munich si tu me trouves une place pour le PSG. Vous y serez à Munich? Munich, je n'ai pas encore décidé. Pourquoi vous murmurez tout je vais voir. Je vais voir. Tout ce qui est agenda. Tout à coup, ça descend. C'est pas encore. Juste une question, parce que vous avez dit qu'effectivement, vous souhaitiez qu'il y ait plus de contrôle, notamment pour les VTC, parce que vous estimez qu'il y a une forme de concurrence illégale. Vous pouvez à nouveau quand même dire ici au micro d'Europe 1 qu'il n'y a pas, entre guillemets, de guerre entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de VTC, parce que on a le sentiment parfois que y a une forme de guerre entre les chauffeurs, alors que c'est les plateformes que vous... non, pas du tout. De toute façon, quand on voit les chauffeurs de VTC... Parce que parfois on a vu des images où vous en veniez aux mains les uns et les autres. Non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a des années avant, cette situation a évolué. Mais nous, aujourd'hui, on a des lois qui sont passées dans notre sens, donc on n'a rien contre eux, mais même eux manifestent contre Uber de toute façon. Donc sur ce côté-là, il y a pas de problème. Mais concernant
question. Vous m'aviez dit quoi déjà? C'était quoi la question? On oublie souvent ce qu'elle dit. Non, c'était sur le fait que... Oui, je ne cache pas que voilà, c'est pas quelqu'un dont on se souvient spécialement. Non, je suis un peu épuisé, c'est pour ça. Mais toujours en valeur, c'est les partenaires de jeu. Toujours en valeur. On rappelle des stades. Mais Naïm, on rigole. Mais oui, c'est je suis pas avec vous depuis 13 ans. Elle a posé une question il y a une minute, elle s'en souvient plus, les mecs. Non, on est épuisé après 4 jours de manifestation. Je vais vous poser une question, si vous en souvenez plus. Comment ça va? Ça va pas trop. Non, revenir sur les plateformes de VTC. Non, les VTC en eux-mêmes, on n'a rien contre. Non, on veut tout simplement que les lois soient appliquées. Et que ce soit les mêmes. On veut rien d'autre. Et puis concernant aussi les plateformes, on revient toujours sur la même chose. C'est eux qui incitent les chauffeurs à travailler sur la voie publique. C'est de l'esclavage moderne, c'est tout. Et nous, on veut pas en arriver à ce niveau-là, tout simplement. Non, on n'a rien contre eux. C'est pas le problème. Le problème, c'est les plateformes. C'est Valérie. Vous avez. J'aime bien le club qui vous êtes parce que vous avez oublié Valérie Bénaïm. C'est Valérie Bénaïm. C'est important ce qui a été dit sur les nouveaux esclaves des temps modernes, toutes les personnes ubérisées. Parce que là, on est sur le transport, livraison de repas, mais l'ubérisation, elle peut s'étendre dans les années qui viennent à des pans entiers du travail. Bien sûr. La phrase s'arrête là. Merci. Prévenez-nous qu'on fait des mini-phrases. On fait un super duo tous les deux. Non mais c'est vrai, la phrase s'est arrêtée, on n'a pas compris. Il était en pleine phrase, il s'est arrêté direct. L'ubérisation. Non, juste, Bekir, parce qu'il y a pas mal de gens aussi, j'aurais dire Gauthier Lebray, qui critiquent les chauffeurs de taxi. Quelle est la critique qui revient le plus souvent? La critique sur les chauffeurs de taxi, sur ce transport de personnes malades, c'est que parfois... Il y a des abus et que ça fait un trou énorme. Justement, donc et qu'ils ne prennent pas vraiment des gens malades tout le temps. Voilà, c'est ça la critique. Mais justement, c'est là qu'ils augmentent, que la Sécu augmente le nombre de contrôles. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais pour revenir sur ce que vous disiez aussi, on a besoin de contrôle. Mais quand on voit que dans le transport de personnes, on a 100 000 personnes qui travaillent. Nous, on est 20 000. On a à peu près 60 000 aussi VTC qui travaillent aussi. Mais pour vous montrer que quand vous parliez de contrôle, c'est infaisable. L'État, il n'y a que 147 baueurs, la police des taxis, pour contrôler 80 000 personnes. Vous savez très bien que c'est pas possible. Et concernant les... qu'il peut y avoir quelques abus ou quelques dérives, mais il y en a partout. Il y en a chez les médecins, il y en a partout. De toute façon, chez les chroniqueurs. Voilà. Ça, je sais pas. Je veux dire, les émissions qu'ils n'ont pas faites et qui tentent de facturer. Des abus, il y en a partout. Mais ils ont que faire plus de contrôles, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Mais il faut mettre la manne financière pour que les contrôles soient augmentés. Et puis, il ne faut pas punir. Il faut pas une punition collective. Voilà. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qu'il faut se prendre à toute une profession. C'est facile. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. Et puis même quand on revient aussi sur le transport partagé, par exemple, effectivement pour l'écologie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais on fait quoi? On fait attendre les malades, les dialysés, ceux qui ont des chimios, on les fait attendre 3-4 heures dans des hôpitaux. Ça n'a pas de sens. Sur le transport partagé, il y a de nombreux malades qui disent eux-mêmes qu'ils sont dans des situations où ils ne peuvent pas être dans un transport partagé parce que leur condition ne le permet pas, par exemple. Enfin, et on ne peut pas là à nouveau. Et particulièrement en ruralité, où il n'y a pas de transport partagé. Moi, je pense à toutes ces zones rurales. Vous avez souvent des petits villages de 2000 âmes. Il y avait 2 boucheries, il n'y en a plus qu'une. Il y avait des commerces de vêtements, il n'y en a plus. Et donc, ça a disparu petit à petit. Et maintenant, on va peut-être leur enlever les taxis qui viennent potentiellement les chercher pour les emmener à l'hôpital, qui est très très loin parce qu'il n'y a pas d'hôpital à moins d'une petite centaine de kilomètres. Voilà. Et concrètement, ça veut dire que concrètement, vous demandez quoi au ministre nous, là, clairement, on demande le gel de cette convention qui est imposée par monsieur le directeur de la CNAM, et on demande à avoir un médiateur pour pouvoir faire de réelles négociations. J'insiste sur le réel négociation. Il n'y a jamais eu de négociation. On est d'accord pour faire des efforts, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour... Vraiment, pour faire des efforts, il n'y a pas de problème. Et concernant les plateformes, on veut tout simplement que les plateformes arrêtent de distribuer des courses sur la voie publique, ce qui est purement et simplement interdit. On demande que ça, le respect de la loi. Et comme je vous dis, s'ils nous tendent la main, on leur tend la main. Mais venir nous imposer des choses... Donc les gens raisonnables, c'est vous, en fait. Non, mais nous, on est prêts à tendre la main. On n'est pas fermé. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Juste bosser et qu'on vous foute la paix, voilà.
le foutre la paix, c'est vraiment ce que j'ai dit. J'ai été à la réunion avec au ministre. D'ailleurs, ils veulent plus me recevoir pour information. Au ministère des Transports, je suis allé à la réunion. Et justement, lundi, je suis allé à la réunion au ministère des Transports. Je leur ai dit les 4 vérités. Ça leur a pas plu. Donc aujourd'hui, moi, ils veulent plus me recevoir en tant que porte-parole des taxis. La vérité gêne. Je suis d'accord. On veut faire des économies. Je veux bien aussi. Mais il y a un moment, je me dis, on peut pas faire des économies en donnant des milliards, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Surtout et nous, les artisans, les pharmaciens, voilà, les infirmières, les pompiers, il y a plus rien qui va dans ce pays. Mais même si on veut faire des économies, montrons aussi, mais je vous dirais même autre chose, qu'eux aussi fassent des économies, qui baissent leur salaire. Mais quand il s'agit de faire des choses sur eux, par contre là, ils sont pas d'accord. Moi, je dis, s'il y a une réelle volonté que tous ensemble, on fasse des économies, que ça soit réel, mais que ça soit pas juste les taxis, les artisans, et ainsi de suite. On arrive à un niveau, de toute façon, franchement, après l'inflation qu'on a subie, on arrive à 25% d'inflation dans ce pays. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va, Cyril, dans ce pays. Ah, c'est vrai, il n'y a plus rien qui va, il a raison. Et je peux dire qu'ils sont sur la... On marche sur la tête. Ah, mais vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment ça. C'est le nom de l'émission. Vous n'êtes pas planté sur ça en tout cas. Il va pas bien, il est drôle quand même. Il est très drôle. Il est drôle. Chaque fois, j'y pense. Non, mais je suis d'accord. Mais pourquoi Békir, il voit les gens, il transporte des gens, il voit ce qui se passe dans les rues, il voit ce qui se passe dans les rues, il voit les commerçants qui ferment, il voit les gens qui sont en difficulté, qui peuvent plus prendre de taxi. Maintenant, les taxis, c'est réservé aussi à des gens qui peuvent, beaucoup de gens peuvent pas se permettre de prendre un taxi aujourd'hui. Bien sûr. Non, mais je vous le dis. Donc, et il voit bien, il y en a qui n'ont pas le choix. Et il est au contact, et les chauffeurs de taxi sont au contact, et il voit bien qu'il n'y a rien qui va dans ce pays. Mais Cyril, sur le transport médical, c'est parfois pour les personnes malades et isolées le seul lien humain qu'ils peuvent avoir sur une semaine. Bien sûr, je sais. Bien sûr. Non, mais vous avez senti, Békir, une dégradation? Ça fait combien de temps que vous êtes taxi? Oula, si vous parlez de dégradation, je peux vous parler de dégradation. Je vais vous dire très sincèrement, aujourd'hui, un chauffeur de taxi parisien qui ne travaille pas avec des plateformes de taxi, qui est vraiment un taxi de rue classique. Aujourd'hui, comme il y en avait beaucoup avant. Voilà, comme il y en avait beaucoup avant, exactement. Je dirais que il a entre 100 et 150 euros de sortie par jour, entre la location, l'essence, voilà. Et aujourd'hui, au maximum, ces taxis-là arrivent à gagner 200 euros par jour, au maximum, sur 11 heures de travail. On a un tiers des taxis parisiens, ça va plus du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le service des plateformes insiste encore plus. Et aujourd'hui, c'est là qu'on voit que c'est devenu vraiment n'importe quoi. C'est ça, de toute façon, tout est devenu n'importe quoi. Non, sincèrement, il n'y a plus grand-chose qui va. Est-ce que vous avez espoir que ça bouge pour vous, ou bien pas du tout? Alors là, vaut mieux pour le gouvernement, parce que de toute façon, on compte à partir de maintenant faire des groupes mobiles pour pouvoir bloquer les aéroports, bloquer les gares. Je m'excuse auprès de l'opinion publique, mais au bout d'un moment, on a des familles, on a des enfants. Nous, au bout d'un moment, faut vraiment... De toute façon, c'est où on gagne, où on perd. Mais en tout cas, il n'y aura plus de juste milieu. Et quand vous parliez de contrôle, ils nous ont déjà eu avec ça. On fait une manifestation, ils font des contrôles pendant 10 jours, ça se calme, et c'est reparti, on a la vague qui continue. Non. Tout simplement, chacun son métier. Nous, on a payé des licences de taxi pour pouvoir travailler, marauder et charger sur la voie publique. On a des gens qui arrivent et qui, avec 100 euros, font exactement la même chose que nous. C'est pas la personne qu'on condamne, c'est la plateforme. On veut une réglementation claire, qu'elle soit réglementée, qu'elle arrête de distribuer des courses sur la voie publique. C'est tout, Cyril.